Radio ESS 137, la radio des étudiantes et des étudiants de l'école secondaire Soulanges. Les petites entrevues. Salut tout le monde, c'est Louis-Xavier Lapierre et Audrey Roupe pour les petites entrevues. Et aujourd'hui, nous recevons la famille du comité étudiant de Soulanges. Salut la gang! Salut! Donc, aujourd'hui, c'est une journée pédago. Qu'est-ce que vous avez fait pendant cette journée? Ben dans le fond, aujourd'hui, on s'est vraiment concentré sur l'Halloween. On a commencé par tout décorer les salles pour pas avoir à faire ça cette semaine, puis pour que les élèves sentent que c'est l'Halloween durant toute la semaine. On a aussi closé tous les projets qui étaient une minute pour gagner, le clou géant et l'escape room qui va avoir lieu la journée de l'Halloween même. Coralie, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Moi, aujourd'hui, en gros, j'ai vraiment travaillé sur Clou. Puis, j'ai fait toutes les photos des personnages, des lieux, puis des armes qu'on va pouvoir donner aux participants. Wow! Moi, dans le fond, j'ai fait un petit peu de tout. J'ai aidé Coralie, j'ai aussi aidé Marek et Sarah. C'est pas mal ça, Sarah. Moi, j'étais vraiment là pour le escape room, puis je pense qu'on a comme pas mal acheté ça aujourd'hui, là, fait que c'est pas mal ça. Ben moi, je décorais, je faisais un peu de tout. J'aidais avec le clou et l'escape room. En fait, je donnais mes idées, puis j'aidais où on avait besoin d'aide. Ben, moi, j'ai comme un peu été gestionnaire. Je m'occupais un peu de tout, puis je m'assurais que tout soit bien fait avec une logique, là. C'est qui le grand patron? C'est qui vous gère, qui vous guide un peu, puis vraiment qui fait le premier pas, puis qui vous dit un peu quoi faire? Ben dans le fond, ça serait supposé être nous, mais on demande souvent des conseils à Christine. Mais Christine a dit qu'on devrait un peu nous se gérer nous-mêmes. Donc, cette temps-ci, on est pas mal entre nous. On se pose des questions pour être sûr que tout le monde soit en accord pour pas faire de gaffe. Ouais, Christine est vraiment là pour être comme, hey, faites votre travail, puis tout ça, là. Puis c'est un petit peu elle, notre chef, mais comme on apprend encore à se gérer nous-mêmes, puis à pas trop gosser Christine, là. Fait que c'est un petit peu ça. Mélissa aussi. Ouais, Mélissa aussi est là pour nous aider. Mais sinon, c'est entre nous qu'on s'aide beaucoup. Donc, je me suis demandé, c'est quoi les difficultés rencontrées avec la création d'un projet? Qu'est-ce qui est un peu plus difficile à faire? Ben, je te dirais que le premier problème qu'on a rencontré, c'est le fait qu'on manquait de temps, vu que les élections pour la représentante de secondaire 2, elle a été faite, je pense, première semaine d'octobre. Ce qui a fait qu'on avait 2-3 semaines, même pas, pour tout préparer l'Halloween, surtout qu'on voulait faire des gros projets pour l'école. Ouais, ben moi, je pense quand c'est relié aux activités que nous, on organise, c'est vraiment comme se mettre dans le projet. Là, on parle, mais comme il faut vraiment, admettons, pour l'escape room, il faut faire un concept, tout ça, puis après vient des décorations. Fait que c'est parce que en plus, dans les semaines d'octobre, dans le fond, fallait apprendre à se connaître, fallait apprendre à gérer, tu sais, commencer l'Instagram, le babillard. Donc, en plus de ça, fallait gérer l'Halloween. C'est pour ça que ça a été un peu de dernière minute. Puis là, c'est un petit peu rushant vu que c'est la semaine prochaine. Ben, il faut aussi vraiment se parler parce que s'il n'y a pas de communication, ça mène pas loin. Mais je pense qu'on est arrivé là. Comme on est un bon groupe puis on s'entend bien. Là. Ouais. Bon. De retour avec la question 4 pour le comité étudiant après le pont musical. Qu'est-ce que ça implique d'être dans le comité étudiant si on parle d'horaire? Ben, je dirais que c'est dès qu'il y a beaucoup de disponibilité par rapport aux personnes dans le comité, on va faire des réunions, que ce soit pendant le midi, en parascolaire, pendant les pédagogues comme aujourd'hui. Fait que je dirais dès qu'on peut puis qu'on a le temps parce qu'il y a toujours beaucoup de travail à faire. Ouais, puis quand dans le fond on a des horaires qu'on peut se libérer, on demande à Christine ou Mélissa s'ils peuvent nous ouvrir la vie étudiante puis on travaille sur nos projets. Ça implique de toujours avoir en tête, il faut que j'aille faire quelque chose à la vie étudiante parce que c'est impossible qu'il n'y a rien à faire. Donc, dès que tu as un moment de libre, tu y vas. OK, fait que vous êtes vraiment plus chargé, là. Ouais. C'est surtout aussi qu'on est pas mal le groupe avec quelques-uns qui manquent aujourd'hui, qu'il veut s'impliquer. Tu sais, il y a des personnes dans le comité étudiant qui sont là
mais ils ont des horaires pour eux un peu trop chargés, donc ils ont moins de temps pour. Dans le fond, c'est juste dès qu'on a un moment libre dans une pause, c'est là qu'il faut vraiment juste y aller puis juste s'impliquer. Qu'est-ce que vous allez rajouter de nouveau dans le comité cette année? Je dirais beaucoup plus de journées thématiques et d'activités à l'auditorium à venir. On va pas trop vous en parler pour dévoiler des punchs, mais il y a beaucoup d'activités, au minimum une par mois qui va avoir lieu. Puis le monde va être au courant. On va essayer de tenir l'Instagram à jour. Ah, OK, wow. Ouais, mais je pense qu'on va être vraiment beaucoup plus présents. Je pense que d'ici la fin de l'année, les gens vont comme savoir qu'il y a un comité étudiant, qu'on existe, puis nous, on est derrière toutes les activités, les journées thématiques. Fait que vraiment être présent. Ouais, le comité va être sur Instagram, les réseaux sociaux vont être beaucoup plus actifs. Moi, je suis une des personnes qui s'occupe du Instagram, puis comparé aux autres années, on va comme publier souvent pour les activités. C'est ça. Pourriez-vous nous dire une bonne idée que vous avez eue pour améliorer notre école? Ça répète un petit peu notre question d'avant, là, vraiment être présent en tant que comité. Je l'ai dit tantôt, là, mais un petit peu ça. Là. Amener du positif puis du dynamisme là, pour qu'ils voient qu'il y a des activités qui sont en train d'avoir lieu, il y a des projets à venir, puis vraiment qu'il y ait un but dans tout ça. Ouais, fait qu'on fait plus d'activités pour justement divertir les élèves puis montrer que le comité étudiant, c'est cool puis qu'ils peuvent le joindre les années prochaines. Puis on peut enlever un mythe. C'est pas nous qui décident de les règlements de l'école. Nous, on s'occupe de amener des journées thématiques le fun. Ouais, de faire dans le fond que le secondaire au complet soit vraiment amusant et marquant pour les élèves. Là. OK, on revient avec la question 7 après la pause musicale. Radio ESS 137, la radio des étudiantes et des étudiants de l'école secondaire Soulanges. Les petites entrevues. J'avais une question pour Coralie, parce que, vous savez, au début, j'avais dit la grande famille du comité étudiant. Ben, j'ai dit ça parce que je visais le frère et la sœur Coralie et Marek. Puis j'avais une question pour vous. Est-ce que vous avez une belle chimie entre frères et sœurs? Parce que, tu sais, avant, vous vous voyez à la maison, c'est ça. Mais depuis que vous êtes arrivés dans le comité étudiant, ben là, c'est rendu 24 heures sur 24. Ben, dans le fond, avant, je dirais que notre relation était plus ou moins bonne. On chicanait beaucoup. Telle une frère et une sœur. Exactement. Mais c'est comme bizarre, depuis que je suis rentrée dans le comité étudiant grâce à Marek qui en parlait beaucoup, ben là, notre relation est beaucoup comme meilleure. On chicane vraiment moins même à la maison. Puis ben à l'école, c'est plus mon frère, c'est mon collègue. Écoutez, la relation, ça doit être déjà mieux que moi puis ma sœur, là. Ça doit être pas mal mieux. Mais maintenant, on va demander à Marek son point de vue. Ben, comme a dit si bien ma sœur, depuis que je l'ai fait rentrer dans le comité avec son ami, je dirais que notre relation entre frères et sœurs va beaucoup mieux. Donc toi, Marie-Jeanne, t'es la présidente, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu pourrais dire qu'est-ce que les autres ils font ici? C'est quoi leur rôle, dans le fond? OK, ouais. Ben dans le fond, moi, c'est Marie-Jeanne. Je suis en secondaire 5, je suis la présidente de l'école. Et il y a ma vice-présidente, Kim Villot, qui n'est pas là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a quelques conseillers et représentants de niveau. Je vais les laisser se présenter. Ben, moi, c'est Coralie Boudreau. Je suis en secondaire 4. Je suis conseillère. J'aide au projet, donc... comme les planifier, les organiser pis tout. Puis je gère une des personnes qui gère le compte Instagram de l'école. Fait que je fais les posts pis tout. Les stories. Ben, moi, c'est Camille. Je suis en secondaire 2. Je suis conseillère. Puis je suis dans l'équipe de volleyball et de futsal des pionniers de Soulanges. Ben moi, je m'appelle Sarah. Je suis la représentante de secondaire 2. Je dirais que je suis la plus gossante parce que je suis toujours rendue à la vie étudiante. Je suis toujours là, les pauses, les midis, tout le temps. Puis je pense que je suis un petit peu là, genre toujours pour gérer, voir qu'est-ce qu'il y a à faire. Je suis vraiment très présente, puis je travaille avec mes conseillers. Bonjour, ben moi c'est Grace et
je vais commencer par vous dire pourquoi est-ce que je me suis mis dans le comité étudiant. Dans le fond, au début de l'année, ça m'intéressait de faire le journal de l'école. Alors, j'ai fait ça. Et puis, pour le premier événement, je suis allée voir pour les élections de secondaire 2. Et puis, c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait plein de merveilleuses personnes qui l'organisaient et qui s'impliquaient pour faire tout pendant l'année. Et puis, c'est pour ça que j'ai décidé de me joindre à eux pour m'impliquer aussi beaucoup qu'eux ils ont fait. Bon, ben moi, c'est Marek, puis je suis conseiller secondaire 2. J'apporte beaucoup des idées nouvelles et j'aide à la création de ces idées. Pas mal ça. Tu t'impliques beaucoup. Ouais. T'es rendu là. Êtes-vous impliqué dans quelque chose d'autre que le comité étudiant en dehors de l'école ou pratiquez-vous un sport ou whatever? Je pense que tout le monde dans le comité étudiant a des horaires vraiment chargés. Moi, par exemple, avant de faire partie du comité étudiant, je faisais déjà partie du comité vert de l'école, de l'équipe de futsal. Je fais du soccer à l'extérieur de l'école, du piano. Fait que, bref, j'ai une horaire pas mal chargée, mais on réussit quand même à trouver notre temps malgré les devoirs et les conflits d'horaire. Une fille très occupée. Ouais. Moi, j'ai un horaire moins chargé que Marie-Jeanne, mais je fais de la photo puis de la danse en dehors de l'école. Moi, je suis pas mal juste dans le comité étudiant, mais laisse-moi te dire que c'est du travail avoir 2 petits frères. OK, comme je l'ai dit tantôt, je suis en volleyball et dans le futsal de l'école. Aussi, je suis dans Horizon, donc il faut que je fasse des heures d'engagement communautaire dans l'année. Avec les devoirs aussi, l'étude, je trouve quand même le temps de les faire. En plus du comité étudiant, comme j'ai dit, je fais du journalisme. Je m'implique aussi beaucoup faire du bénévolat. Je fais du sport en dehors de l'école. Dans le fond, c'est la concentration de sciences, alors on n'a pas beaucoup de devoirs, ce qui est un peu surprenant, mais dans les autres matières, on en a. Alors pas aussi chargé que d'autres personnes, mais c'est quand même assez... Ben moi, en dehors du comité étudiant, je fais partie de l'équipe de badminton compétitif et de l'équipe de golf de l'école. Et je fais aussi partie d'une ligue de baseball et de bowling. Oh, vous avez quand même un horaire chargé, là. Ouais. Puis Marek, moi j'avais une question personnelle, là, mais c'est quoi ta moyenne au bowling? Je dirais que c'est 150. Moi, très bon. Jusqu'à 90, même pas. Donc, à la fin de l'année, comment vous voulez que les étudiants de l'école se souviennent de vous? Moi, je pense qu'on pense pas mal toutes la même chose. J'aimerais ça qu'ils se souviennent qu'ils voient qu'on a été présent, qu'ils se souviennent de faire « Ah oui, tel événement, c'est le comité étudiant que ça n'a occupé personne d'autre. » Tu sais, qu'il y a vraiment les événements dans leur tête, ça soit comité étudiant. OK, ouais. Un petit peu comme le groupe positif de l'école. Mais comme Marie-Jeanne le dit, là, juste qu'ils se rappellent de nous puis qu'ils se rappellent qu'on a travaillé le plus possible pour rendre l'école plus active et le fun. Ouais, avec des activités comme pour tous, là. Ben, moi, l'image que j'aimerais qu'on retienne, je pense que je parle aussi pour tout le monde, ça serait que pour l'année prochaine, quand les secondaires 5 du comité étudiant comme Marie-Jeanne, Kim Vio ou William Girard partiront, ben qu'on assure de la relève en secondaire 1 puis dans toutes les secondaires pour que, puisque cette année, on a pas mal remonté du cimetière le comité étudiant. Puis ça serait le fun que la relève continue comme ça pour assister Mélissa et Christine. OK, fait que vous voulez vraiment que les étudiants, ils se rappellent bien de vous pour que l'année prochaine, ils s'impliquent plus puis tout ça. Ouais, on aimerait ça que les secondaires 1 ou les 6e années qui vont rentrer à l'école vont voir on va aller s'impliquer, comme ça le comité étudiant d'année en année va devenir de plus en plus gros. OK, puis veut pas, avec plus de gens, il y aura peut-être plus de projets en plus. Ouais. Encore plus de personnes. Vraiment. Des projets plus gros aussi. Ouais. Parce que chaque personne aura à donner moins de temps vu qu'il va y avoir plus de personnes. Puis j'ai entendu dire, vous voulez peut-être faire aussi des sorties avec l'école ou quelque chose du genre? Il y a des activités et sorties à venir, là. On va pas trop en dire, là. Okay. Mais je pense qu'il y a des nouveautés qui vont se rajouter durant l'année. Est-ce que vous pourriez spécifier vraiment précisément qu'est-ce qui va se passer la journée de l'Halloween? Quelles seront les activités? Il va y en avoir beaucoup. Donc, je vais laisser chaque personne expliquer ceux qui ont été en charge de les organiser. Pour ma part, je me suis pas mal concentrée sur le 1 minute pour gagner. Dans le fond, le 1 minute pour gagner consiste à être un défi entre équipes. Il y a plusieurs équipes sur la scène. Chaque personne va relever un défi en 1 minute et celui qui réussit mieux va gagner un point
pour son équipe. L'équipe qui a le plus de points à la fin va gagner le concours. Donc, c'est vraiment le fun parce que c'est des défis super drôles. Même le public va pouvoir avoir du fun. Ben, moi, je me suis occupée du clou, mais je vais laisser Grace l'expliquer. Alors, dans le fond, le clou, pour ceux qui ne savent pas, clou, ça veut dire indice. Dans le fond, vous connaissez probablement tous le jeu. Dans le fond, le but, c'est comme trouver c'est qui l'assassin, celui qui a tué avec l'arme, la salle et le nom. Et dans le fond, nous, on va faire version géant avec des questions dans les salles et les classes. Et il va y avoir aussi des cartes et puis des enseignes. Ouais, c'est ça. On a fait en format géant. Fait qu'on l'a adapté avec l'école, avec les personnages chez des professeurs. Les locaux, ben, c'est des classes, comme aussi, il y a le salon de Simon-Pierre, il y a des gymnases, des affaires comme ça. Puis les armes, c'est tous des objets comme qu'on connaît ou qui se trouvent à l'école. Fait que dans le fond, le jeu va se passer partout dans l'école. Exactement. OK, wow. Moi, je suis tellement excitée parce que j'organise l'escape room puis c'est au thème de Harry Potter. Fait que, ouais, il va y avoir ça. Puis, j'ai vraiment l'air d'un enfant. Mais, c'est parce que j'organise l'escape room puis c'est au thème d'Harry Potter. Fait que, toutes les Potterheads, là, go. Puis, aussi, je vais aussi aider un petit peu Kim et Marie-Jeanne pour le 1 minute pour gagner. Fait que, venez vous inscrire. Puis pour ceux qui savent pas, Sarah est une grande fan d'Harry Potter. Grande n'est pas le mot, OK? Moi aussi. Minimum. Moi aussi. Ben moi, je vais parler du concours de costumes qui aura lieu à l'heure du midi le jeudi 31. Je vais animer ce concours de costumes avec Zoé sans souci. Et venez en grand nombre pour, dans l'auditorium, avoir un maximum de public, mais aussi un maximum de personnes participants déguisées. Toutes les activités qu'on vient de vous nommer vont avoir lieu le jeudi 31 octobre à la 4e période, à l'exception du concours de costumes qui est sur l'heure du midi. C'est des grosses activités vraiment organisées par le comité étudiant et ils prennent quand même beaucoup de temps. Donc, on vous invite à choisir une activité vraiment parce que c'est vraiment le fun. Dans le fond, il y a d'autres activités que c'est pas nous qui ont organisées. Il va y avoir du karaoké, du Just Dance, du Super Match Bro, un concours de bonbons et du maquillage pour les intéressés. Les informations, c'est tout sur l'Instagram de l'école. Puis la porte est toujours ouverte à la vie étudiante, alors... Oui. L'Instagram de l'école est Comité étudiant ESS. Donc, l'interview est bientôt finie. Avez-vous un mot de la fin à dire? Moi, je pense que ça serait participer en grand nombre aux activités de l'Halloween. Comme ça va nous inciter, nous, à en faire d'autres pour plein d'autres projets, plein d'autres mois. Et surtout, n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions ou des projets en tête. Aussi, Harry Potter, c'est le meilleur livre. Fait que, Fait un grand merci au comité d'avoir fait cette interview. Merci beaucoup tout le monde. C'était vraiment fun. Ben, merci à vous. Merci. Aussi un grand merci à William et Delphine à la régie, Jean, le directeur à tous et notre meilleur, et Christine et Mélissa, les responsables du comité étudiante et bien sûr l'école Soulanges de nous laisser faire cette émission. Merci beaucoup. Les petites entrevues. J'avais pas le goût parce qu'elle a éclaté son dentier au milieu de la... Hey, Mémé! C'est à toi, non? Ah, c'est pas moi! Ah, mais vous écoutez la radio ESS 137 de l'école secondaire Soulanges. Tu sais, ça fait longtemps que je le fais, là, mais j'ai rencontré une vieille qui marche sur le bord de la route, puis là, elle a